Bonjour. Oui, je me gratte le sourcil. Je tourne ma vidéo ce matin en extérieur parce que je vois les premiers rayons du soleil, mais je crois que je suis un petit peu optimiste. J'ai un petit peu froid, bon, c'est pas grave. Ce matin, je vais vous parler de l'adultère et des maîtresses et amants, etc., etc. Alors, il m'est déjà arrivé de faire des vidéos, puis d'expliquer sur le forum que souvent la façon dont c'était perçu de la part des enfants était largement sous-estimée, et ça j'en suis absolument convaincue. Alors je vous recommande pour ça d'aller voir une émission qui est passée ces jours derniers, toute une histoire sur le mensonge et l'honnêteté, justement. Je mettrai le lien après la vidéo. Il y a justement le cas d'un vieux monsieur qui a plus de 60 ans, qui est entre guillemets responsable du fait que son père ait assassiné sa mère, parce que justement il a révélé le fait que la mère avait un amant, et il se trouve que l'amant était le meilleur ami du mari, donc évidemment c'était catastrophique, quoi. Et c'est important, en fait, il y a vous avez trouvé le raccourci un peu étrange, mais dans le domaine de la pédophilie, justement, on a cru très longtemps que les enfants, par définition, haïssaient le mensonge, et donc un enfant ne pouvait pas mentir. Je précise ça parce que justement, dans l'affaire du trou et tout, quand elle avait été jugée, évidemment, il y avait eu un énorme problème par rapport à ça. Et je pense qu'à la base, un enfant a un sens de la justice infiniment plus poussé que celui des adultes. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais si l'on ne doit pas partir du principe que l'enfant ment beaucoup moins qu'un adulte, c'est précisément parce qu'on oublie une chose, c'est qu'il arrive que les enfants se voient transmis la valeur mensonge comme une valeur à part entière. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Moi, je connais par exemple des hommes qui, quand ils étaient dans le pays de Caux, là, quand ils trompaient leur femme, ils emmenaient leur enfant avec lui. C'est-à-dire que le père emmenait l'enfant avec lui, le rendant ainsi complice, lui disait tu surveilles le panier de pommes là, et puis je reviens dans 1 heure. Bon, le gamin, il n'est pas dupe, il savait bien à quoi s'en tenir. Enfin, je veux dire, au bout de quelques fois, il a bien compris, quoi, que son père allait faire quelque chose qu'il devait taire. Et c'est un truc vachement courant, ça, vachement courant. Alors après, évidemment, il y a 2 solutions. Soit l'enfant, en règle générale, ce qui se passe, c'est que je pense que ces enfants-là ont un sens de l'honnêteté beaucoup plus développé qu'un autre. Mais par contre, c'est au détriment de l'image qu'ils ont du père en question. Ça doit exister dans l'autre sens aussi, bien sûr. Ça doit exister chez les femmes aussi, je suppose. Mais en règle générale, je pense effectivement qu'un enfant est beaucoup moins prédisposé au mensonge qu'un adulte, parce qu'il a un sens de la justice beaucoup plus pointu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille s'y fier à 100%. C'est vrai, effectivement. Parce que on peut lui avoir inoculé la notion de mensonge par les parents, et puis il peut arriver tout simplement qu'il soit manipulé les semaines ou les mois avant qu'il fasse une déposition en gendarmerie, par exemple, ou devant des juges. Dans les problèmes de pédophilie, d'inceste et tout ça, il est bien évident que la pression mise sur les épaules des enfants est absolument considérable, et qu'il doit arriver que certaines victimes, il arrive, c'est qu'il arrive, c'est une évidence, que certains enfants, par exemple, se rétractent sur leur déposition parce qu'ils sont absolument terrorisés par le fait de devoir être privés de leur père ou de leur mère à cause de leur déposition, par exemple. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. J'étais en train de parler de l'adultère et de maîtresse à amant, et puis je vois que je défile. Bon, moi, c'est vrai que comment dire, en règle générale, le fait de tromper un mari, de tromper une épouse, c'est quelque chose que j'exècre, quoi. Je veux dire, c'est dans ma nature. Bon, c'est vrai que l'histoire familiale m'y prédispose aussi. Mon histoire personnelle à moi. Comme disent les enfants de la DAS, à moi personnel, mon histoire à moi personnelle. Les enfants de la DAS disent mon truc à moi personnel. Ouais. Et donc j'en suis toujours là, quoi. Mais maintenant, je ne suis pas, comment dire,
quand je vois une femme, quand je sais, ça m'est déjà arrivé par exemple de discuter avec des femmes qui étaient la maîtresse pendant des années de quelqu'un, ou des hommes qui avaient qui étaient l'amant d'une femme mariée, etc. Moi, je n'approuve pas, c'est un fait, mais déjà, il y a quand même une très grosse différence entre quelqu'un qui l'est de façon récente et puis quelqu'un qui l'est pendant des années. C'est quand même des situations extrêmement différentes. Il faut quand même voir les choses en face. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui revendiquent le fait de le rester et d'être dans cette situation-là. Et puis il y a des femmes qui disent bon bah moi je fais avec, et puis je me fixe un délai, et puis voilà, une fois que le délai est passé, ça passe ou ça passe pas, et puis j'arrête quoi. En règle générale, je pense que c'est une mauvaise solution comment dire, de rester dans une situation comme celle-là longtemps, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est un peu comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que on a les bons côtés, je pense, mais comme on ne bénéficie jamais comment dire, de la reconnaissance d'une certaine façon, parce qu'après tout, souvent, c'est quand même aussi, au moins en partie, c'est pas uniquement une histoire de cul, quoi. Je veux dire, en général, il y a quand même autre chose avec. Et moi, les retours que j'en ai après, quoi, quand les femmes ou les hommes le voient a posteriori, c'est qu'ils ont quand même assez souvent, enfin quasiment toujours, l'impression d'avoir perdu des années de leur temps, quoi. Ils ont perdu des années, et puis souvent ils ont aussi une forme de culpabilité, je pense, et ils ont le sentiment d'avoir terni l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est quand même un peu chiant, quoi. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que quand je vois des gens qui s'enfoncent dans des situations où le mensonge est quand même la base même du fait d'avoir un amant ou une maîtresse, je pense que les gens qui s'enfoncent dans ces situations-là, en fait, le regrettent après, parce que c'est autant d'années, en fait, où ils n'ont pas osé sauter le pas de rompre avec la personne avec laquelle ils n'étaient pas heureux, et où ils auraient pu fonder quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, quoi. Pas nécessairement l'amant en question ou la maîtresse en question, mais n'importe qui d'autre. Et ça, moi, ça me fait mal, ça, pour eux, parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, pour moi, c'est un peu comme s'ils vivaient cette histoire-là de façon incomplète. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Ça n'engage que moi, et c'est ce que j'observe, quoi. C'est ce que j'observe. En règle générale, je pense, moi, que quand il y a un problème dans un couple, quelle que soit la nature du problème, il est plus sain de renouer le dialogue pour essayer de le comprendre, quoi. Je trouve que c'est préférable. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Puis bon, ça m'a pas empêché d'être amené à péter les plombs et à divorcer, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que la notion d'honnêteté, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est vrai que nous avons eu un père qui malheureusement était un menteur, a beaucoup menti les premières années où j'étais enfant, et je pense qu'il y a vraiment des gens qui il y a vraiment des gens qui fonctionnent avec le mensonge pour de mauvaises raisons, j'entends, parce que ça peut arriver qu'on mente pour de bonnes raisons aussi, mais il y a vraiment des gens qui fonctionnent sur le mensonge, sur l'apparence, et pour eux, ce sont des modes de fonctionnement tout à fait normaux, tout à fait ordinaires, tout à fait. Et moi, c'est quelque chose que je cautionne pas, quoi, qui me met mal à l'aise. Et moi, je préfère dire merde quand j'ai merde à dire. Et puis c'est comme ça, quoi. Donc il y a des gens à qui ça plaît pas, je suppose. Peut-être pas très loin de moi, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Moi, je sais pas faire semblant, quoi. Alors pourquoi, en fait, ouais, il y a une question d'éducation aussi, ça c'est évident. Mais je me souviens, quand j'allais au catéchisme, d'ailleurs, on avait eu une femme qui nous faisait le catéchisme, très sèche, une vieille fille. Elle n'est pas restée longtemps, elle a fait le catéchisme 3 semaines à peu près, parce qu'en fait ça se passait tellement mal que le curé lui a retiré la catéchèse, et alors elle était tellement obsédée par le mensonge qu'en fait les enfants, enfin j'étais pas la seule, hein,
Mais moi aussi, je prenais plaisir à lui mentir uniquement pour la faire chier. C'est-à-dire qu'en fait, l'attitude qu'elle avait était tellement perverse, en fait, d'une certaine façon, que non seulement ça ne m'apportait rien, mais je pense que c'était extrêmement néfaste, quoi. En fait, je la sentais mal intentionnée au départ. Donc du coup, et je me souviens qu'elle faisait une fixette là-dessus, justement. Voilà. C'est un peu bizarre. Alors oui, j'ai vu dernièrement, bon alors évidemment, Obama avec Beyoncé, j'y crois à mort, comme dirait l'autre. Et puis Angela Merkel, il paraît qu'elle a un mec aussi, enfin, n'importe quoi. Tout ça pour que je m'identifie à qui d'ailleurs? Au rôle de maîtresse, quoi. Moi, je considère que le fait d'être amant ou maîtresse de quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est pas idéal, c'est pas idéal, mais enfin, la fidélité, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental, c'est vrai, dans un couple. Mais moi, je connais des tas de gens, je connais des tas de maris qui sont hyper fidèles à leurs femmes et qui les considèrent comme de la merde. Hein. Je veux dire, il ne suffit pas d'être un homme fidèle pour être forcément quelqu'un de bien. Et c'est pareil pour une femme. Moi, je connais des tas de gens qui sont en couple parce qu'ils n'ont absolument pas le courage, tout simplement, de partir. Hein. Et donc, ils sont en fait vachement mal considérés dans leur couple. Quand le mari parle à la femme, il lui répond pas. Oui, je sais, c'est assez étrange. Si, ça existe, hein, je vous jure. Vous savez bien que ça existe. Il y a énormément de gens qui sont en couple, qui sont malheureux l'un avec l'autre, qui se font vraiment chier, mais qui pour rien au monde voudraient voir ailleurs. Alors pour quelles raisons choisissent-ils de rester en couple dans de telles conditions? Eh bien, une des raisons, c'est qu'ils ont de la nature humaine en général et du couple en particulier une image extrêmement mauvaise. Et donc ils considèrent que de former un couple médiocre, c'est une chose de toute façon inéluctable. Voilà. Et je vous jure que ce que je vous dis, je ne noircis pas le tableau. On en connaît tous autour de nous. Des gens qui se font chier en couple. Ils sont en couple, ils ne sont pas nécessairement mariés d'ailleurs. Enfin, ils sont assez souvent mariés quand même parce que la convention du mariage les rassure. Mais il y a un slogan qui dit « Mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné ». Et je pense que c'est un très bon slogan en fait. C'est un très bon slogan. Ce qui est dommage en fait, c'est de manquer de courage au point de refuser d'admettre qu'on puisse y être pour quelque chose quand ça va mal dans un couple. C'est ça en fait, souvent le problème. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup renoncent à clencher la porte du psy. C'est qu'en fait, s'ils vont chez le psy a toutes les chances, et puis effectivement c'est ce qui se passe, mais c'est fait de façon suffisamment subtile pour que ce soit pas trop douloureux, mais le psy va vous amener sur le chemin qui va consister à vous remettre en question et à dire si ça ne va pas bien dans mon couple, j'y suis peut-être pour quelque chose. Vous y êtes sûrement pour quelque chose. Et oui, évidemment. Et évidemment, quand vous allez chez le psy et que vous êtes obligé d'admettre ça, ça pique un petit peu, quoi. Ça pique un petit peu, mais ça ne pique que un petit peu. Ça pique pas tant que ça. Vous vous sentez tellement mieux après, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître, quoi. C'est ça le problème. Et c'est là que souvent il y a un souci, quoi. Bon, sur ce, je vais rentrer dans ma maison parce que je sens un petit vent là où il faut que je déplace ma table plus au soleil.